Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on continue à parler placement et on vous offre une piste ce matin du côté de l'outre-mer. Jérôme Deveau est avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes directeur chez Interinvest. Et avec vous, on va évoquer le Girardin, avec d'abord peut-être une petite fiche d'identité, parce que tout le monde n'est peut-être pas très au point sur les différents produits. Qu'est-ce que le Girardin ? Alors, le dispositif Girardin est un dispositif qui date de 2003, donc il y a quand même 10 ans d'antériorité, et qui vise à soutenir l'économie des DOM et des TOM, donc de nos départements et collectivités d'outre-mer, en faisant appel aux investisseurs privés, que ce soit les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu ou les personnes morales, les sociétés qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés, qui vont participer au financement d'opérations industrielles ou de programmes immobiliers, notamment en logement social, et qui en contrepartie vont bénéficier d'un avantage fiscal. Alors, quand on parcourt un petit peu le monde patrimonial sur Internet ou dans la presse, on trouve souvent un petit qualificatif sur ce produit Girardin qui est qualifié de niche fiscale la plus intéressante. Alors d'abord, est-ce que vous êtes d'accord et pourquoi ? Bien sûr, je suis d'accord puisque c'est un produit que l'on pousse énormément. Pourquoi ? C'est finalement pour plusieurs raisons qui sont très simples. La première, c'est du point de vue de l'investisseur, c'est la flexibilité, la souplesse de l'investissement. C'est un investissement très simple qui ne nécessite pas un apport finalement très important puisque l'apport va être inférieur à l'avantage fiscal qui est attendu. C'est un produit qui permet une flexibilité qui va s'adapter au niveau de revenu du contribuable chaque année. Donc chaque année, on peut renouveler son investissement tout en s'adaptant à son besoin de défiscalisation. L'autre point, c'est que c'est extrêmement efficace dans le temps, puisque vous allez investir en 2014 afin de bénéficier dès 2015 d'une réduction d'impôt au titre de vos revenus perçus au cours de l'année 2014. Donc le retour sur investissement est très rapide. Et enfin, je dirais, il y a un traitement tout à fait particulier de cet avantage fiscal en loi Girardin, qui est lié au fait que c'est un avantage partagé entre le contribuable métropolitain et les sociétés en Outre-mer qui vont bénéficier justement de l'aide. Et donc, de par ce traitement spécifique, vous allez pouvoir atteindre une réduction d'impôt qui peut aller jusqu'à 51 430 € de réduction d'impôt, sachant que tout le monde a en tête le plafond global de 10 000 €. Donc on n'est pas dans ce plafond, on est hors plafond. Vous avez on parle, nous, de double plafonnement. Vous avez d'un côté votre plafond global de 10 000 €, mais à côté, vous avez un plafond spécifique Outre-mer qui est de 18 000 €. Et ce plafond de 18 000 € s'entend net de rétrocession locataire. C'est-à-dire que toute la partie de l'avantage fiscal qui va revenir aux exploitants dans les DOM-TOM pour leur permettre d'acquérir un bien avec un prix largement décoté, eh bien cette partie qui revient aux locataires dans les DOM-TOM ne va pas être intégrée dans le calcul du plafond du contribuable. Certains mettent quand même aussi en garde en disant finalement on investit à des milliers de kilomètres de chez soi et c'est pas forcément toujours simple de trouver le bon projet. Il y a des risques quand même dans le Girardin ? Bien sûr, ce sont des produits qui proposent des rentabilités de l'ordre de 12 à 20%. Et donc comme tout produit qui propose une rentabilité élevée, il faut savoir analyser le risque en parallèle. Et il est tout à fait vrai que de Paris, il est strictement impossible d'imaginer structurer une opération de financement à quelques milliers de kilomètres, que ce soit dans les Antilles, à La Réunion ou dans le Pacifique, en Nouvelle-Calédonie ou Polynésie. Donc il faut absolument veiller à faire appel à un opérateur qualifié qui va sécuriser au maximum les opérations. Ce produit Girardin, il n'a pas du tout été effleuré du doigt par notre législateur très friand de réforme fiscale, ou comment est-ce que ça s'est situé dans les tout dernières péripéties fiscales, on va dire, entre loi de finances rectificative, Conseil constitutionnel, Conseil d'État. Le Girardin a été passé à la moulinette aussi ou pas ? Comme tout dispositif, il a contribué à l'effort national. Donc, depuis 2009, ont été mis en place les plafonds des niches fiscales. Ces plafonds se sont avérés de plus en plus restrictifs chaque année. Fait marquant, en fin 2012, le Conseil constitutionnel a remis en cause la partie variable. Le plafond était historiquement constitué d'une partie fixe
et d'une partie variable calculée sur le revenu du contribuable. Eh bien, cette partie variable a disparu fin 2012. Donc en 2013, on s'est retrouvé dans une situation assez particulière où pour financer le même volume d'opérations, finalement, il fallait avoir recours à un nombre beaucoup plus important d'investisseurs. Et Interinvest a réussi à recruter plus de 55% de nouveaux clients pour permettre de financer le même volume d'opérations dans les dom-toms. En nous présentant le Girardin en tout début d'entretien, Jérôme Deveau, vous nous avez un peu aiguillé sur plusieurs types de Girardins. Lequel vous recommandez plus particulièrement? Quel est le Girardin vedette, entre guillemets? Je dirais qu'avant de s'attaquer au dispositif même, il faut faire attention aux opérateurs. Il y a un certain nombre de risques, on en parlait tout à l'heure, et ces risques peuvent être maîtrisés, mais il faut être extrêmement vigilant de ce point de vue. Après, le dispositif va répondre à un besoin de l'investisseur. Si l'investisseur souhaite plutôt un investissement qui va être mutualisé sur un grand nombre d'opérations, il va plutôt avoir intérêt à se diriger vers le volet industriel, où il va pouvoir contribuer à financer des projets industriels, que ce soit des véhicules roulants, des matériels TP, des usines. En parallèle de ça, existe également un volet que l'on appelle logement social, qui est plus récent, qui date de la LODEOM de 2009, et qui va permettre de contribuer au financement de programmes immobiliers en logement social. Et de ce fait, vous allez, en finançant ce programme, louer votre opération à des OLS, des organismes de logements sociaux, qui sont des entités semi-publiques avec une qualité de signature qui va être évidemment très intéressante. Bon, et bien voilà quelques idées pour investir outre-mer en profitant d'un produit défiscalisant. C'était donc le Girardin présenté par Jérôme Deveau pour Interinvest. Merci beaucoup pour nous avoir apporté cet éclairage sur le Girardin.